On se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me cérémonie familiale. Voilà, j'ai une profession de foi aujourd'hui et donc j'ai décidé de me préparer tout simplement avec vous, comme ça vous verrez ce que je fais dans mon vrai quotidien voilà, de femme normale. Donc là j'ai juste pris ma douche, je suis habillée en espérant ne pas me tacher, je n'ai pas encore réveillé les enfants et je vais entamer ma routine soins. Donc dans un premier temps, je vais me baumer les lèvres. J'utilise, comme vous le savez, toujours le matin le baume à lèvres qui coûte dans les 5 € chez Pierre Rico, qui est super génial et qui s'appelle Baume Lèvres Réparateur, qui est très très bien. Il est sur ma table de nuit et donc il est idéal pour mettre le matin avec des doigts propres. Voilà, comme ça, ça va bien hydrater et nourrir mes lèvres pendant que je vais me préparer. Donc ensuite, je vais mettre mon contour des yeux. Donc je reste chez Pierre Rico avec Matin Radieux, je vous en avais parlé. Il est souvent en promotion et il est très très bien, moi je l'aime bien. Regard jeunesse défroisseur. J'ai pas vu qu'il était défroisseur, mais en tout cas pour l'été, là les beaux jours, il est frais, il est onctueux et il dessèche pas mon contour d'œil. Le contour d'œil est tout doux, enfin c'est tout ce que je lui demande. Un petit pot tout simple comme ça, vous voyez, et je l'ai vraiment pas payé cher. En plus, il en faut vraiment pas beaucoup. Hop, une texture crémeuse et onctueuse comme ça. Hop, ça va être parfait. Le dessous de l'œil est un peu sec après la nuit, sachant que je me suis déjà nettoyé le visage avec le CeraVe sous la douche. Vous savez, celui qui contient de l'acide hyaluronique et que je vous recommande vraiment. Et donc ce contour des yeux, on peut le mettre autour de l'œil. En tout cas, moi, il ne me pique pas. Et c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc maintenant, quand j'ai un contour des yeux qui me pique au-dessus des yeux, je ne le rachète plus, tout simplement. Parce que je pense que le dessus, avec les paupières tombantes et tout, il est très très important de l'hydrater. Et donc, moi, je l'utilise comme ça. Ensuite, on va passer à l'étape du sérum, qui est très très important. Donc, comme ma peau est déshydratée et qui va, on l'espère, faire un petit peu chaud aujourd'hui, parce que hier, c'était alternance de frais, de nuages, de micro-pluie, de grosses chaleurs, enfin, c'est pas super. Et donc, dans le doute, je prends quelque chose pour la chaleur. Donc, c'est l'Hydra-Bio Sérum, concentré hydratant, peau sensible, très déshydratée, ce qui est mon cas. Donc on peut très bien avoir une peau de plus de 40 ans qui est déshydratée. C'est pas forcément que de la nutrition qui nous manque, c'est aussi de l'eau. Et c'est mon cas. Donc ça me fait énormément de bien. Chaque fois que je le pose, je sens tout de suite qu'il y en avait besoin. Voilà. Et je redescends sans abîmer mon beau petit t-shirt. Je vous montrerai mon ensemble. En fait, c'est un petit haut comme ça que j'ai eu chez 1, 2, 3 au vente privée à moins 40%. Et j'ai le bas qui va avec et je suis super contente. C'est tout à fait ce que je voulais. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre ma crème. Donc c'est l'Hydra-Bio gel crème, soin hydratant, texture légère, peau sensible normale et mixte. Donc de Bioderma que j'ai eu en parapharmacie. C'est la suite de ma routine Hydra-Bio. Donc j'ai toujours du mal avec ce fameux flacon pompe. Alors j'ai une abonnée qui m'a dit qu'elle, le sien, elle en avait un et que ça lui posait aucun problème. Regardez, moi je peux appuyer sans que rien ne sorte. Voilà, et après ça cliffe. Donc je me mets loin de mon t-shirt tout propre. Et moi je sais pas, j'ai eu un problème avec mon tube apparemment. Hein. Mais bon, ça c'est assez énervant tous les matins, je dois dire. Mais bon, c'est pas la catastrophe non plus. Hein. Et là, c'est super onctueux, ça me fait du bien. Et je sens que c'est cocooning, c'est comme si je mettais une barrière de protection sur ma peau. Et ce qu'il y a, c'est qu'après, je la sens pas, c'est bu, c'est confortable. Franchement, j'aime beaucoup cette routine que je connais vraiment très très bien. Et elle est parfaite pour cette saison. Elle est géniale. Pour cet été, je pense que je la rachèterai peut-être pour le mois de juillet si je l'ai fini. Donc voilà pour les soins du visage, mais je vais encore continuer comme c'est une journée importante aujourd'hui. Je veux pas trop qu'on voit mes rougeurs, même si bon ça va à peu près.
Alors ça fait un petit moment que j'utilise cette crème qui est plus un onguent qu'une crème, qui est de la gamme Cicaper, je ne sais pas si vous connaissez, du Dr Jar Plus. Donc ça c'est un mini format que j'ai eu de 15 ml à l'entrée des caisses de chez Sephora. Et en fait je vous conseille d'utiliser ce petit format parce que c'est quand même, il y en a quand même pas mal dans le pot, il en faut très très peu. Et en fait ça camoufle les rougeurs, mais vraiment. Et en fait il en faut surtout pas plus que ça, c'est super concentré. Et en fait il y a de l'huile essentielle d'arbre à thé, je crois, dedans, à vérifier. Et un SPF. Donc moi je le mets comme ça et je le mets sur mes zones de rougeur. Donc le nez. Ah, j'entends monsieur Linette qui repasse sa chemise. Quelle bonne idée. Et voilà. Donc ça n'est pas un truc de maquillage, c'est un soin. Alors je dois vous dire que là je l'avais un peu laissé tomber ces derniers temps parce que j'étais tellement bien avec mon Hydrabio. Mais il faut que je le continue parce que je l'ai ouvert déjà il y a début mai. Ouais. Et puis que j'avais trouvé vraiment je voulais vous en parler, j'avais trouvé vraiment des changements. Mais donc dès qu'on arrête, ça ne marche plus. Mais moi j'ai quand même trouvé une amélioration de mes rougeurs. Donc on en reparle, mais je vous conseille le Cicaper, essayez en tout cas, ça coûte pas très cher, je crois 13 € au bord des caisses, donc c'est pas mal. Donc ensuite, on va faire le contour des yeux, donc l'anti-cerne. Qu'est-ce que je fais? Maintenant, je vais utiliser mon cache-cerne BK que vous connaissez. Je ne sais pas si je le finirai un jour, il est tellement concentré. C'est cette petite chose-là. On met juste du bout du doigt comme ça dans le coin interne, on descend légèrement et ça va vous permettre de bien camoufler vos cernes. Parce que moi j'en ai, j'avoue je suis un petit peu jalouse de celles qui n'ont pas beaucoup de cernes. Moi j'ai beau dormir, j'essaye de dormir un maximum quand même, je me couche jamais tard, jamais. Et pourtant j'ai des cernes et pourtant je suis fatiguée. Donc après, c'est toujours la qualité du sommeil et tout, mais bon, c'est encore autre chose. Et donc là, je vais prendre mon Bobbi Brown, c'est le Instant Full Cover Concealer qui est vraiment en train de sécher maintenant, donc j'ai hâte de le terminer. Je pense que j'en arrive au bout. Et il est un peu sec, je trouve. Mais on va faire avec, hein. Et donc là je vais prendre, qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? Parce que hier j'ai oublié de les laver évidemment. Vous savez quoi, je vais prendre mes mimines, hein. Allez. Voilà. Et je remonte l'excédent comme m'avait indiqué la maquilleuse de Bobbi Brown sur mon dessous d'œil. Comme ça, ça ne fera pas de paquet, ça ne fera pas de surcharge. Et je vérifie au miroir pour voir s'il n'y a pas des paquets qui se sont mis dans les ridules. Et sinon, je les enlève au doigt. Hop. Et comme ça. Pour enlever tous les excédents éventuels. Et bien, ça m'a l'air bien. Je préfère qu'on voit un petit peu mes cernes, mais que ça ne fasse pas paquet. Plutôt que d'avoir l'air d'être plâtré et tout ça. J'ai vraiment ça en horreur sur moi et sur les autres. Je trouve pas ça joli non plus. Je trouve ça dommage en fait. Il y a des femmes, je trouve que quelquefois quand je les vois maquillées, malheureusement, hein, c'est pas de leur faute. Peut-être qu'elles sont mal conseillées par les parfumeries ou je ne sais pas quoi. Je me dis elles seraient sûrement plus jolies au naturel. C'est malheureux. Donc je pense sincèrement que passer un certain âge, passer... Ah, je vais avoir plus de carte mémoire évidemment. Et donc, passé 40 ans, je pense qu'il faut vraiment éviter d'en mettre de trop. Parce que quand ça se voit, c'est vraiment pas beau. Mais c'est mon avis. Ensuite, je vais mettre que des produits de maquillage que je connais et en lesquels j'ai confiance. Donc on va partir sur le Pitch Perfect parce que je sais qu'il va tenir toute la journée, qu'il me donne un joli rendu, qu'il me donne bonne mine. Donc je prends la teinte Vanilla, qui est ma teinte d'été quasiment. J'en prends 2 petites pompes et pas plus parce que je veux pas avoir voilà, l'air peinturluré tout simplement. Et j'y vais à la main.
que déjà il est quand même fort couvrant. Donc, faut surtout pas en mettre de trop. Et après, il faut le laisser vivre, il faut le laisser sécher. Et c'est nickel. Mais c'est vrai que faut pas en mettre trop quand même. Hein. Voilà. Et là, il est déjà posé, il est déjà installé. Voilà. Je fais le petit raccord du coup. Mais normalement, la teinte est bonne. Voilà. J'essuie un petit peu les mains. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais faire mon bronze. Non, je vais faire ma poudre. Je vais faire ma poudre et donc je vais utiliser la Fenty Beauty, là, la Butter dont je vous avais parlé parce qu'elle ne se voit pas. Donc j'en mets un peu là, vous voyez, dans le petit capuchon. Je prends mon gros kabuki Make Up Forever, je tournicote et je vais poser comme ça, juste sur ma zone T. Et là c'est invisible et ça va permettre de mieux faire tenir le maquillage. Ensuite, je vais mettre mon bronzer et comme je veux pas que ça fasse too much, je vais utiliser le bronzer de Bobbi Brown, le Golden Light, qui va très très bien pour les blondes. Donc je vais utiliser un pinceau comme ça. Et j'en mets un peu sur les joues parce que ça a un effet sur les rougeurs. Ça camoufle quand même les rougeurs. C'est dans les livres Bobbi Brown, hein, c'est Bobbi Brown qui le dit, c'est pas moi. Et j'avoue que c'est vrai. Le bronzer sur les rougeurs, c'est la vie. Non seulement ça donne bonne mine, mais ça les camoufle bien. Ça donne ce petit air vacances qui va bien. Et je vais réveiller ce bronzer avec son copain le blush Antigua 2 que j'avais eu au magasin rue des Francs-Bourgeois à Paris. Donc allez voir ma vidéo maquillage Bobbi Brown si vous avez envie. Ce magnifique rose qui va tellement bien aux yeux bleu-vert et moi je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Et là, je vais tout doucement quand je le pose parce qu'il est quand même bien pigmenté. Ça vous fait un petit peu des joues belles des champs en fait. C'est super sympa. Voilà. Donc moi j'aime bien. Voilà. Et aujourd'hui, jour de folie, je vais utiliser ma poudre translucente Glow de Laura Mercier que j'utilise jamais. Mais c'est l'occasion jamais puisqu'elle est très glowy. Donc je vais en prendre un petit peu. Et je vais l'utiliser comme highlighter en fait. Avec le pinceau qui est vendu avec. Hein, mon fameux pinceau que j'adore toujours autant. Et donc je tournicote. Et je vais le mettre sur mes pommettes. Peut-être un peu sur le nez, je vais voir un peu. Voilà, j'en mets là. Et regardez comme ce pinceau est anatomique. C'est une merveille. Et du coup, je regarde, mais vous voyez, il y a un léger glowy, mais du coup, ça va. Et puis pour un jour de communion, c'est quand même super. Donc, je dis banco, mais pour l'été. Surtout pas pour l'hiver. Ensuite, que serait un bon maquillage sans les sourcils? Évidemment, mon petit sourcil Précision d'Yves Rocher en couleur cendrée, qui coûte, je sais pas, 5,95 €. Donc évidemment, c'est le deuxième. Et ça change tout. Il est génial. Alors, je vous avoue que chez Bobbi Brown, j'en ai essayé un qui est plus large et dont la couleur est géniale. Mais il est plus cher aussi, donc je sais pas. Peut-être un jour de folie. Je me laisserai tenter. Mais là, aujourd'hui, ça va le faire avec celui d'Yves Rocher. Voilà. Et on va brosser un petit peu.
tac, même si moi ils sont pas tellement en broussailles vu que j'en ai pas beaucoup. Enfin, j'en ai plus beaucoup, j'en ai beaucoup quand j'étais plus jeune. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire les yeux et on va recourber les cils. Donc je prends mon recourbe-cils Bobbi Brown. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vous ai... Et maintenant, je vais utiliser donc un crayon waterproof. De toute façon, on ne sait jamais si j'ai envie de verser ma petite larme à l'église ou quoi. On ne sait jamais. Et donc, mon incontournable, et puis je me suis dit que ça allait aller avec ma tenue, c'est le Lisoitier Forêt Intense 71 805. Alors celui-là, il est précieux pour moi parce qu'on ne le trouve pas en France. On le trouve qu'au Québec. Et il est génial. Alors celui-là, il va durer jusqu'à minuit. Et il est super pigmenté. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je l'adore. Il n'y a pas d'autre mot. Le jour où Lisoitier vient en France, j'achète tout. Enfin non, j'achète pas tout parce que je connais pas tout, mais je connais ces bronzer blush là, et je connais les crayons et ils sont... C'est une merveille absolue. Donc je vais tenter d'en mettre un petit peu en dessous. J'y vais vraiment tout doucement parce qu'il est tellement pigmenté. C'est juste pour définir le regard. Sinon ça fait un tout petit peu nu. Et je vais venir estomper avec un petit crayon. Je vais venir avec un petit crayon, voilà, comme ça, tout fin. Tac, tac. Et comme ça. Voilà, juste pour estomper. Et sur le dessus. Voilà. Et bien voilà. Ensuite, je vais faire mes lèvres, donc qui sont baumées. Je vais poser dessus le crayon à lèvres Plum Berry de Lisoitier, non, de Laura Mercier. Et en fait, je pourrais très bien en rester là, mais je vais mettre un petit gloss de fête. Ah, j'entends que les enfants se réveillent. On doit partir de bonne heure. Voilà. Ça me plaît bien, moi, ça. C'est très discret, mais bon, c'est ce que je veux en même temps. Parce qu'en plus, on va faire la bise à tout le monde aujourd'hui. J'ai pas envie d'en mettre à tout le monde, de retrouver les enfants avec des grosses lèvres, vous savez. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et donc en gloss, je vais utiliser ce gloss-là de Chanel parce que je vais le mettre dans mon sac. Donc c'est le rouge Coco Gloss 774 qui est doré. C'est un top coat en fait. Et voilà. Mais contrairement à ce qu'on croit, ça fait pas jaune sur les lèvres. Et il est super confortable. On va m'approcher un peu pour que vous voyez. Ah, donc vous voyez, ça donne ça. Donc c'est quand même un maquillage très très simple. Ah, j'ai oublié le mascara. Le mascara, il est là, c'est pour ça que je ne le voyais pas. Donc petit mascara. Hop. Donc c'est le Smoky Eye de Bobbi Brown. Voilà. Ce qui ne pique pas les yeux, et je le connais. Il est très bien, il définit bien mes cils. Pour moi, il est très très bien. J'aime vraiment bien ce mascara. Voilà. Et bien voilà pour ce maquillage.
Non mais à l'état normal. Ah, je suis un peu loin de la caméra. Voilà, voilà. Et je vais vous montrer. Je vous montrerai en photo sur Instagram ma tenue complète. Comme ça sera plus simple. Là, il me reste mes ongles à faire. Donc, ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai mis un gel émollient et pendant que je déjeunais, j'ai repoussé mes cuticules avec des bâtonnets de boîte chez Sephora. J'ai mis de l'huile sur mes ongles de pied, donc j'ai fait pareil sur les pieds. J'ai mis de l'huile sur mes ongles de main et de pied. Ensuite, je suis allée prendre ma douche. Et maintenant, je vais aller poser ma base 8 en 1 de péguissage sur mes mains et sur mes pieds. Je vais attendre que ça sèche. Je vais mettre le vernis Riviera de Dior sur les pieds, qui est un orange corail hyper gai, hyper vif, hyper estival. Et sur les mains, comme j'ai vraiment peur d'avoir un accro, je suis la reine des petits éclats de vernis et tout ça, j'ai peur aujourd'hui, je ne veux pas qu'il y ait un accro. Je vais mettre tout simplement le... Ça y est, j'ai perdu le nom, puis comme tout est sur la table de la salle à manger, pour que je puisse le faire après, j'ai oublié. Vous savez, c'est le vernis de Dior, le rose transparent qui ravive le blanc et le rose de l'ongle et fait juste un effet soigné. Donc voilà. Tout simplement, je vais rester simple. Et puis voilà, donc je vous donne juste un petit aperçu de mon pantalon. Et je regarde si j'ai pas fait de tache parce que ça serait la grosse cata. Voilà, c'est un petit pantalon cigarette comme ça. Et d'ailleurs, je vous fais un petit update de Weight Watchers. Donc aujourd'hui, à combien de kilos j'en suis? Donc je vous rappelle que j'ai démarré ça le 15 février, Weight Watchers. J'étais à 75 kilos et là je suis à 69,1. Et franchement, j'y vais pas comme une malade, c'est-à-dire que franchement, j'ai juste retiré toutes les cochonneries sucrées de mes desserts. À la place des desserts genre danette, liégeois et compagnie, yaourt sucré, hyper sucré. Maintenant, c'est fromage blanc ou un fruit. J'ai jamais mangé autant de pommes et de bananes de ma vie. Et je suis habituée maintenant. Et ben, le petit fromage blanc, pas forcément 0%, mais pas au lait entier non plus. Hein. Je mets un petit peu de sirop d'agave et puis c'est tout. Je mange beaucoup plus de légumes qu'avant, mais également avec un peu de féculents. J'ai beaucoup diminué le beurre. J'ai complètement arrêté le lait demi-écrémé et entier. Avant, tous les jours, je me faisais un chocolat chaud au lait entier avec les enfants. Je suis passée au lait écrémé bio. Et franchement, ça, voilà, j'y vois aucune différence. Tout simplement, je mange peut-être un peu moins de gâteaux au goûter, mais je m'autorise toujours un petit biscuit ou un petit truc comme ça. Parce que celle que je mange à 11h30, moi, tous les midis, donc pour tenir jusqu'au soir, ça fait quand même dur. Et qu'est-ce que j'ai changé en fait? Je n'ai pas changé grand chose. Je fais attention, je me suis jamais trop resservie, mais par exemple, les trucs super gras, genre les frites avant, bon bah c'est tout, je mangeais comme tout le monde, mais maintenant quand j'en mange moins en fait. Je me dis, je me fais plaisir, je mange comme tout le monde, mais j'en mange moins. Ouais, beaucoup plus de légumes. Je fais un petit peu attention, je fais la chasse au sucre caché, voilà, aux desserts malfaisants, on va dire, les desserts qui vous font bien sur le moment et puis qu'en fait, ils sont nuisibles pour votre corps, pour votre fonctionnement, hein. En fait, c'est pas bon pour la santé. Et du coup, essayer de revenir à des choses plus naturelles, à des choses qu'on fait maison, même si vous savez que je travaille aussi et je suis extrêmement occupée et j'ai pas toujours le temps de faire à manger. Et du coup, j'achète beaucoup de légumes surgelés et j'essaye de faire quelque chose avec. Le soir, c'est plus facile d'utiliser un sachet de légumes surgelés, mais pas les choses préparées, vous savez, pas les choses qui sont déjà toutes faites avec des épices dedans, des sucres dedans et tout ça. Juste vraiment que des légumes. Je vais à Picard, je vais chez Leclerc et après j'assaisonne moi-même ou je mets des épices moi-même, terre exotique. Voilà, et tout ça fait que j'ai perdu donc 5,9 kg donc depuis le 15 février. Donc moi, mon objectif est d'aller jusqu'à 65. C'est mon objectif, je me suis donné un an pour y arriver, donc jusqu'au 15 février de l'année prochaine.
J'y vais tranquille, je veux pas me dégoûter, je veux pas avoir l'impression de faire un régime. Pour moi, c'est plus un rééquilibrage alimentaire. Je suis super contente et surtout ce qui me motive, c'est que hier soir, par exemple, j'ai réessayé des habits, des vêtements que j'avais conservés dans les armoires que je ne pouvais plus mettre, des choses que j'avais vraiment aimé acheter, j'avais acheté chez Esprit, vraiment des jolies choses, je ne rentrais plus dedans, donc ça me minait le moral. Et en fait, hier soir, eh bien, pourtant je suis pas à mon objectif de poids de forme, mais rien que ça, j'ai réussi à rentrer dedans et je suis pas boudinée dedans, je suis contente. Là, je mettais du 42 en haut, 44 en bas. Là, aujourd'hui, j'ai du 40 en haut et pour la première fois depuis, je me souviens même plus, depuis ma vingtaine, ben, j'ai un pantalon en 38 de chez 1, 2, 3. Jamais, depuis que j'ai mes enfants, je suis jamais rentrée dans un 38 et je suis bien et je suis assise et j'ai même pas, ça me serre pas au ventre, rien du tout. Donc c'est hyper satisfaisant. Je dis pas que je suis pour promouvoir la poursuite du régime et tout ça, surtout pas. Moi, ce que je conseille pour ma propre expérience, c'est le rééquilibrage, c'est-à-dire enlever toutes nos cochonneries du frigo. Arrêtons de répondre aux sirènes du marketing qui nous font vendre des cochonneries, franchement, qui n'apportent rien du tout au fonctionnement du corps. On peut se faire plaisir de temps en temps. C'est vrai que moi, le week-end et tout, avec la famille, on va au resto, je me fais plaisir. Mais après, je rééquilibre dans la semaine et comme je mange à la cantine à mon travail le midi, je mange beaucoup de légumes à midi. Comme ça, après, quand je fais des petits écarts, c'est rééquilibré en fait. Et j'ai aussi supprimé le pain le midi. Avant, je mangeais du pain et du coup, le pain me donnait envie de manger du fromage que je mettais dedans. C'était ma gourmandise et donc en supprimant le pain, forcément, je supprime le beurre, je supprime le fromage. Donc, ben voilà. Et tout ça fait que petit à petit, vraiment tout doucement, d'ailleurs, personne enfin, dans mon entourage familial, à part Monsieur Linette, personne ne m'a dit « Oh, bah t'as minci ». Parce qu'en fait, je pense que ça se fait tellement tout petit à petit que personne ne le voit. Moi, je suis vachement contente. Et c'est l'essentiel, je le fais pour moi d'abord. Et pour ma santé, et pour moi, pour mon moral. Donc en fait, je suis dans une bonne spirale positive. Et tout ça, ça m'emmène avec ma boutique et tout. Je me sens super dynamique en ce moment. Ça me fait du bien, ça me booste. Et ben voilà, c'était le petit update. En attendant, aujourd'hui, on ne parle pas de moi, je vais à la communion de la filleule de Monsieur Lunette, on est super contents. Et bah là, je vais m'occuper des enfants maintenant parce qu'il y a une vie à côté de YouTube. Les filles, je vous fais de gros bisous. Écoutez, je ne sais pas si j'aurai le temps de monter la vidéo avant de partir. Là, ça va peut-être être un petit peu chaud. On part dans 1 heure. Je pense pas. Mais ben voilà, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse bien fort et à bientôt. Salut les filles!